distance avant le prochain changement de parcours? 1,2 parsec. Ah, parfait. Ça me laisse juste assez de temps pour vous conter les suites de mes aventures sur les planètes d'Alpha du Centaure. Si ça ne vous ennuie pas trop. Non, pas du tout. J'adore les histoires d'exploration spatiale. Donc, j'étais perdu dans le désert occidental de la planète Alpha 3, avec 1 heure de réserve d'oxygène et un troupeau de scorpions géants qui me pourchassaient. Pas besoin de vous dire Concludis. Mais qu'est-ce que tu fais debout, toi, mon grand somnambule? Ouais, il est très tard pour une jeune pousse comme toi. Je sais, mais c'est grave. Zibul a disparu. Comment ça, disparu? Qui est Ziboul? Mon toutou extraterrestre qui m'aide à m'endormir depuis toujours. Ah ouais, je le reconnais. On vient presque du même jardin, lui et moi. Quand je suis allée me coucher, il était plus là. Il doit pas être très loin, hein? Un toutou, ça court pas vite. Viens! D'accord. Je vais t'aider à trouver ton toutou. Allez. As-tu perdu un boulon? Négatif. Aucun boulon n'entre dans ma fabrication, Monsieur William. Qu'est-ce que tu cherches de bas? Romain, l'as-tu trouvé? Négatif. Qu'est-ce que vous cherchez au juste? Zibul. Ton toutou? Ouais, j'ai regardé partout dans ma chambre, puis il était pas là. T'as mal cherché. Je vais le trouver, moi, ton toutou. Rufus, il était où la dernière fois que tu l'as vu, ton Zibul? Es-tu sûr qu'il était dans ta chambre? Oui, je jouais avec Shaolan avant souper, puis j'avais Zibul dans mes mains. J'ai même donné un coup dans l'œil de Shao, mais sans faire exprès. Puis, l'as-tu trouvé? Hein? Non, il est pas là. Je te l'avais dit. Bon. Rufus, sais-tu quoi? On va le chercher demain, OK? On va fouiller l'argot de fond en comble. Mais là... Non. Je peux pas dormir sans Zibul. C'est lui qui m'aide à faire de beaux rêves. J'ai trop peur du noir sans lui. On te mettra une veilleuse ou on demanderait à Romain de te surveiller, de veiller sur toi? Non, il faut qu'on le trouve tout de suite. Utilise ton geste pour faire apparaître Xibul. Ça sera mieux que rien. C'est pas pareil. C'est vrai. Compte sur moi, on va le trouver ce soir même, ton toutou disparu. Ou je m'appelle pas Ulysse. Allez, viens, Romain, on va organiser les recherches. Je pense qu'il est pas perdu. Je pense que quelqu'un l'a pris. Un voleur de toutou sur l'argot. C'est ridicule. C'est pas ridicule. C'est déjà arrivé que des choses soient volées. C'est vrai, ça. D'ailleurs, je me demande si ce serait pas un mauvais coup de notre ami emplumé, encore une fois. C'est matériellement impossible. Drus est sur trotte avec l'expédition. Ça peut pas être Drus. Il sait que ça me ferait de la peine. Bon, ça élimine le Wok-Wok de notre liste de suspects, mais qui d'autre? Pourquoi vous engagez pas un détective tant qu'à faire? Oui, je veux qu'on trouve le voleur. Oh, doucement, Rufus. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un vol. Bon, Après votre enquête de police sans moi. Pas de temps à perdre avec ça. qui est-ce qui aurait bien pu voler Zibul? Et pourquoi? J'ai peut-être un indice. J'ai vu quelqu'un entrer dans la chambre des garçons après le souper. Ah, écoute, William. Ça va, Zed? Ouais, ça bourgeonne! Justement, je voulais prendre des nouvelles. Est-ce que Rufus a retrouvé son Zibul? Son toutou? Je pense pas, non. Ah, c'est bizarre, cette histoire de toutou disparu, non? Pas mal bizarre, ouais. Est-ce que je pourrais te poser une question? Ouais, je t'écoute. Tu serais pas allé prendre quelque chose dans ma chambre après souper? Une boîte de plastique vert? Je ne vois pas de quelle boîte tu parles. En tout cas, je ne l'ai pas prise. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien. Merci, terminé. J'ai rien fait. C'est pas moi. Oui, c'est toi. Rufus, on n'est pas ici pour accuser Shaolan. On va juste lui poser des questions. Pourquoi j'aurais pris ton Zibul? Pour te venger? Parce que je t'ai donné un coup dans l'œil sans faire exprès. C'est pas vrai. Pourquoi t'es retourné dans ma chambre après souper? Romain t'a vu y entrer. Ah, tu sais plus quoi dire, hein? Pourquoi t'as pris Zibul? Je le savais. C'est toi la voleuse. Rufus, tu peux pas accuser Shao sans preuve. Romain l'a vu. C'est une preuve, ça? Pourquoi elle devient invisible si c'est pas elle la coupable? C'est parce que tu me cries après. C'est pas moi la voleuse. OK, c'est vrai, je suis allée dans ta chambre. Je le savais! Il est où, Zibul? Laisse Shaolan répondre. On t'écoute, ma comète, vas-y. Je suis allée chercher ma barrette qui était tombée dans ta chambre. Puis après, je suis partie.
Si tu me crois pas, ben tant pis pour toi. Le vois-tu que t'as accusé Shaolan sans preuve? Peut-être, mais ça me dit pas qu'est-ce qui est arrivé à Zibul. Quand t'es allé dans la chambre, est-ce que t'as vu Zibul? Je sais pas. J'ai pas fait attention. Puis je suis fatiguée de vos questions. T'as raison. Ça suffit, les questions. Ouais. Tu me crois en toi, papa? Oh, bien sûr que je te crois, ma petite comète. Allez, viens te coucher, je vais te border. Non. J'aime pas ça être accusé pour rien. Je veux vous aider à attraper le voleur. Mais comment? Est-ce que tu sais quelque chose qui pourrait nous aider? J'ai vu quelqu'un entrer dans la chambre de Rufus après moi. Un membre de l'équipage? Est-ce que t'es sûr? Je m'en occupe. OK, reste ici avec Rufus, toi. Est-ce que tu penses que c'est encore moi la voleuse? Non, c'est vrai, je t'ai accusé trop vite. C'est pas grave. Je te comprends d'être fâché. Si quelqu'un me volait ma chouchoune, je serais giga fâché. Peut-être que je verrai plus jamais mon Zibul. Dis pas ça. On va le retrouver. J'en suis sûre. Oui, mon commandant, je lui transmets le message. Terminé. Ah, Ulysse, vous tombez comme une feuille. Je viens de parler au commandant qui est sur trotte. Ah, et puis la mission se déroule bien? Ouais. Le commandant a expliqué aux trottiens où en étaient nos recherches pour une nouvelle planète viable pour eux. Hein? Et d'ailleurs, quoi de neuf avec Bousille? Zibul, je venais justement vous parler de ça. Tout laisse croire que Zibul n'a pas été simplement égaré. Quelqu'un l'aurait pris. Hein? Vous voulez dire volé? On dirait que oui. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un en particulier? Pour vous dire la vérité, Ouais? Et quoi? Ah, c'est moi que vous soupçonnez? j'aimerais avoir certaines explications. Voyons, Ulysse! Ça n'a aucun sens. Pourquoi je volerais le toutou de Rufus? Je sais, c'est absurde, mais un témoin digne de confiance vous a vu entrer dans la chambre des garçons après le souper. Ah! Oui, j'y suis entré pour remettre à William un enregistrement de musique terrienne qu'il m'avait prêté, les tétés tectoniques. Il n'était pas là, alors j'ai laissé l'enregistrement sur son lit. Et demandez-lui, il vous expliquera que c'est vrai. Ça va, je vous crois, sur parole. Je suis très soulagé. Quand vous êtes allé dans la chambre des garçons, dites-moi, avez-vous remarqué si le toutou de Rufus était encore là? Non, je n'ai pas remarqué. Mais... Ah, non. C'est délicat. Je ne voudrais pas accuser personne sans preuve. Non, il ne s'agit pas d'accuser qui que ce soit. On essaie d'élucider un mystère. Vous avez vu quelque chose? Ouais, j'ai vu quelqu'un entrer dans la chambre après moi. Copernic, il y a donc bien du trafic dans cette chambre-là. Crabe. Où est-ce qu'est passée la boîte verte? Monsieur William, puis-je requérir votre assistance? Je dois effectuer des recherches dans le vaisseau jardin. Tu cherches toujours le toutou? Affirmatif. Ulysse m'a ordonné de chercher Zibul dans l'argot pendant qu'il poursuit son enquête. Il a dit qu'il ne voulait rien laisser au hasard. Ulysse perd son temps. Personne n'a volé Zibul. Mais, cela semble effectivement illogique, mais Rufus continue d'affirmer que son toutou a été enlevé de façon illégale. Ulysse a d'ailleurs interrogé Shaolan à ce sujet. Chao? Je pense quand même pas que c'est elle. C'est la personne la plus honnête que je connaisse. Affirmatif. Et quand j'ai quitté Ulysse, il a manifesté l'intention d'interroger Zodias. Zodias, ça n'a aucun sens. Ulysse est tombé sur la tête. Mais je ne l'ai pas vu tomber. J'espère qu'il n'a subi aucun traumatisme grave. Ça va être qui le prochain suspect? Je ne dispose pas de cette information, mais je sais que Ulysse a l'intention d'interroger successivement chacun des membres de l'équipage. Il veut interroger tout le monde. Romain, à l'écoute. Viens me trouver dans la salle familiale. J'ai des questions à te poser. Entendu. J'arrive dans 8 secondes et 53 centièmes. Crabe. En quoi puis-je vous être utile, Ulysse? En répondant à une question toute simple. Zodias dit qu'il t'a vu entrer dans la chambre des garçons après le souper. Est-ce que c'est vrai? Affirmatif. Mais pourquoi tu ne l'as pas dit avant?
Parce que personne ne m'a posé cette question. Je vais te la poser. Pourquoi es-tu entré dans la chambre des garçons? J'obéissais à un ordre spécifique du docteur Lily. Un ordre de maman? Affirmatif. Elle m'a demandé d'aller y prendre une boîte en plastique vert. La boîte de jouets à donner? Boîte de jouets? Oui, tante Lily nous a demandé d'y mettre des vieux jouets pour donner en cadeau au petit Trottien. J'en ai mis plusieurs dedans. Moi aussi. Jusque maintenant, tout est clair. Donc, Lily t'a demandé d'aller prendre cette boîte. Affirmatif. Elle m'a demandé d'aller la porter sur le pont d'envol en prévision du départ de l'expédition vers la planète Trott. Et c'est ce que t'as fait. Affirmatif. Rufus, est-ce que t'aurais pas mis ton zibule dans la boîte? Non, j'aurais jamais donné mon zibule. Mais peut-être qu'il est tombé dedans par accident. Romain, t'aurais pas remarqué si Zibule était dans la boîte? Négatif. Le couvercle était fermé. Je n'ai pas inspecté son contenu. Oh, zibule est dans la boîte, c'est pour ça que je le trouve plus. Ça expliquerait tout. Non, zibule a été donné à un petit Trottien. Peut-être pas encore. Il est peut-être pas trop tard. Romain, va dans le poste de pilotage. Communique avec Maximilien et dis-lui que Zibule est peut-être dans la boîte de jouets. Entendu. T'inquiète pas. Mon petit doigt me dit que tout n'est pas perdu. Romain, dis-moi les questions qu'Ulysse t'a posées. Je n'ai pas le temps de vous parler, Monsieur William. Je dois accomplir une mission urgente. Stop! Dis-moi au moins ce qui se passe. Nous croyons savoir où est le toutou de Rufus. Vous l'avez trouvé? Où ça? Il est probablement dans une boîte de jouets destinée aux jeunes Trottiens. Bonne nouvelle! Elle est où cette boîte-là? C'est précisément la raison de cette urgence. La boîte a été emportée par l'expédition. Je dois vite avertir le commandant Maximilien. Crabe de crabe. Mais si la boîte était fermée, comment ça se fait que Zibule s'est retrouvé dedans? C'est justement la question que je me posais. Quelqu'un a fait exprès de mettre zibule dans la boîte. Ouais, mais qui est-ce qui aurait fait ça? Pas la peine de chercher plus longtemps. C'est moi. T'as mis zibule dans la boîte? Pourquoi? Parce que j'étais fâché. Quand je suis arrivé dans la chambre, j'ai trouvé Zibule au milieu de mes affaires en désordre. Mais qu'est-ce que ça change? Tes affaires sont toujours en désordre. Oui, mais c'est mon désordre à moi. Tu t'es vengé sur zibule? Je déteste ça quand tu touches à mes affaires. Je te l'ai déjà dit 1 million de fois. Ça m'a fâché, ça fait que j'ai mis Zibule dans la boîte de jouets à donner. C'est méchant, ça. Je voulais juste te faire marcher, là. Te faire comprendre de plus toucher à mes affaires. Mais je savais pas que c'était une boîte de jouets à donner. Et j'avais l'intention de te le rendre, ton Zibule. Et c'est ce que je voulais faire quand je suis allé dans la chambre tantôt. Mais la boîte était plus là. Mais pourquoi t'as laissé tout le monde se faire accuser à ta place? J'ai été surpris sur le coup. J'ai pas osé avouer que c'était moi. Je pensais que la boîte avait été mise ailleurs, mais je me suis dépêché à la chercher avant que quelqu'un d'autre soit accusé. Mais... C'était trop tard. Ouais. Je suis désolé, Rufus, là. C'était stupide. Oui, Zodias. On vient de communiquer avec le commandant sur Trott. Oh, est-ce que papa a eu zibule? Non, malheureusement. Les jouets ont déjà été distribués aux jeunes Trottiens. Pensez-vous qu'il y a moyen de récupérer Zibule? Le commandant va essayer, mais il ne peut rien promettre. Merci, Zodias. Terminé. Oh, zibule a été donné. Je suis désolé, Rufus, là. Je sais pas quoi dire. Oh, c'est ta faute. À cause de toi, je verrai plus jamais zibule. Je vais trouver un nouveau toutou pour le remplacer, hein. Il sera pas tout à fait pareil. Je veux pas un autre toutou. C'est zibule que je veux. C'est lui que j'aime. Mais comment je vais faire pour m'endormir sans lui? Rufus n'arrive pas à dormir. Ah, Ulysse essaie de l'aider à se détendre. Ah, Ulysse! Rufus a fini par s'endormir. Non. Ses yeux sont restés ronds comme des billes, même après la berceuse que je lui ai chantée. Quoi? Vous lui avez chanté une berceuse? Ouais. Ah! Je me suis dit qu'avec ma voix mélodieuse, ça l'aiderait à se relaxer. Au clair de la lune, mon ami Rufus, Ulysse. prête-moi... Stop! Arrêtez! Qu'est-ce qu'il y a? Hey! Vous aimez pas ça? Rufus non plus, on dirait. Quand j'ai commencé à lui chanter, il a eu l'air encore plus stressé qu'avant. Je comprends rien là-dedans parce que normalement, avec mes berceuses, j'ai beaucoup de succès. Quand je les chante à Chao et Bao, ils s'endorment en 5 secondes. Ouais, il doit faire semblant de dormir pour que vous cessiez de chanter. Hey, Copernic! Ouais. Vous avez du front? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis, Romain? Trouves-tu que je chante si mal que ça? Romain? Comment tu trouves ma voix?
Pardonnez-moi, Ulysse, j'avais désactivé mes fonctions auditives car votre chanson provoquait une surchauffe de mes circuits. Que disiez-vous? Rien, laisse faire. Il faut quand même trouver un moyen d'aider Rufus à s'endormir. J'y vais. Je peux être très endormant quand je le veux. Vous? Voyons, vous arriveriez même pas à endormir un oreiller. Qu'est-ce que vous y connaissez? Vous ne dormez jamais. C'est ce qui fait de moi un expert. Je ne suis peut-être pas un expert, mais je ne vais pas casser les oreilles à ce pauvre Rufus. Prenez les commandes. Dis-moi la vérité, Romain. Est-ce que ma voix casse les oreilles, oui ou non? Non. Vos pavillons auditifs me semblent en parfait état. Imagine que tu es un jeune arbre. C'est quoi ta sorte d'arbre préférée? Un peuplier. Oh non, non, non! Un érable. D'accord, ferme les yeux. Imagine que tu es un érable. Un jeune érable qui voit naître ses premières feuilles. C'est le printemps sur Terre. Il fait beau. Tu es planté sur le bord d'une rivière et tes racines sont profondes. Et tes branches sont fortes, pleines de feuilles. Tu es heureux d'être un érable. Tout est calme. Le soleil te réchauffe. Le vent chatouille tes branches doucement. Tu n'as aucun souci. Tu ne penses à rien. Et tu t'endors doucement. Et tu rêves. Tu fais un très beau rêve. Non, je pense que j'aimerais mieux être un sapin. Ah bon, d'accord, Rufus, comme tu veux, on recommence avec un sapin. Zodias, t'es gentil de m'aider à m'endormir, mais je pense que ça marchera pas. Je m'ennuie trop d'Ibule. Ah, mais je te comprends. Tu as toujours été avec lui. Ça ne sera pas facile de t'habituer à dormir sans lui. Hein? Je peux entrer? Oui, viens, Chao. Je t'ai apporté ma chouchoune. Comme ça, elle pourra t'aider à t'endormir. Ah, Merci, mais comment tu vas faire pour t'endormir sans elle? Je pense que je suis capable de m'en passer pour une nuit. c'est très généreux de ta part, Charlotte. C'est rien. Je pense que Rufus en a plus besoin que moi. Puis on sait jamais. Peut-être qu'oncle Maximilien va rapporter Zibule. Ah, il va faire tout ce qu'il peut. Mais si Zibule ne revient pas, tu pourras te dire qu'il est avec un enfant qui en prendra bien soin. Ouais, le petit trottier va faire plein de beaux rêves avec Zibule. Ça me console un peu. Il s'est endormi. Non, ma technique de relaxation epsilienne n'a pas fonctionné. Mon petit frère va passer une nuit blanche à cause de moi. Ah, la colère nous fait faire des bêtises, William. Personne n'est à l'abri de ça. Hein? J'ai mal réagi, là. J'aurais dû lui dire franchement pourquoi j'étais fâché après lui au lieu de cacher son toutou comme un imbécile. Ah, debout, William. Je vais t'enseigner le... C'est quoi, un autre de tes trucs upsiliens? Et tu es en colère contre toi-même, William, et ce n'est pas une bonne chose. Le... va t'aider à évacuer cette colère accumulée qui doit retourner au centre de la Terre. Merci, Zod, mais ça va rien changer. Hein? Mon petit frère a perdu son toutou préféré à cause de moi. Je suis le plus pourri des grands frères. William, il y a du nouveau à propos de Zibule. Du nouveau? Docteur Lily vient de communiquer avec nous depuis la planète Trot. Elle nous a appris une nouvelle surprenante. Zibule n'était pas dans la boîte de jouets. Mais oui, il était. Mais je sais bien, c'est moi qui l'ai mis dedans. Avant de charger la boîte dans la navette, Lily l'a ouverte. Elle a vu Zibule et elle l'a enlevé. Ça veut dire qu'il a pas été apporté sur la planète Trot? Il est où? Elle l'a confié à Ophélie, lui demandant de le remettre à Rufus, mais Ophélie était préoccupée avec le départ de la navette et...
Elle l'a oublié sur le pont d'envol. Sur le pont d'envol? Il doit encore être là, j'y vais. Non, c'est inutile. J'ai inspecté le pont d'envol et le toutou n'y est pas. Es-tu sûr d'avoir regardé partout? Affirmatif. Ce qui est passé. Selon toute probabilité, la turbulence provoquée par le départ de la navette a projeté Zibul dans l'espace. Parce que là, c'est fichu, on le reverra plus. Zibul est à des millions de kilomètres d'ici à cause de moi. Fais-toi-en pas, mon grand. C'est un coup de malchance. Quand je pense au pauvre petit Zibul qui dérive tout seul dans l'espace. Il est là! Copernic! Je saute sur mon scooter. Je peux pas croire. T'es pas obligé de rester avec moi si tu t'endors trop. Si tu dors pas, moi non plus, je dors pas. Merci, mais je pense que je dormirai plus jamais. Dis pas ça. Tu vas bien finir par t'endormir. Peut-être que non. Peut-être que je vais rester éveillé pour toujours, comme ton père. Il serait content. Ça lui ferait de la compagnie. Ouais. Il s'ennuierait moins la nuit. Je l'ai. Zibul! Tu l'as retrouvé? Ouais. Mon petit Zibul, je me suis tellement ennuyée. Oh, t'es tout froid, mais ça fait rien parce que je vais te réchauffer. Oh, Où est-ce qu'il était? Oh, c'est pas important. L'essentiel, c'est qu'il soit là. oh merci, William. Alors, remercie-moi pas. Je le mérite tellement pas. Merci quand même. T'es plus fâché contre moi? Non, t'es le meilleur grand frère du monde. Puis toi, t'es le meilleur petit frère de l'univers. C'est pas difficile. Vous avez pas d'autres frères. Ouais, mais on a une cousine qu'on adore. Mouah. Exagère pas, là, on la trouve pas pire. Il y a une chose, Rufus. Là, va falloir qu'on se reparle des règles qu'on avait établies à propos des choses qu'on n'a pas le droit de faire dans notre chambre. Comme fouiller dans mes affaires. Rufus? Bon, on s'en parlera demain. Moi, je vais me coucher. Viens jouer dans l'espace. Tape le squat.téléquébec.tv.